Salut toi, bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. Après vous avoir présenté mon top 2020 des lectures, j'ai eu envie de faire un top un peu à part pour vous parler de tout ce qui est BD et romans graphiques. Oui, parce que cette année j'en ai lu vraiment beaucoup. Et que j'avais déjà 10 bouquins à vous présenter et que je me suis dit mais c'est débile de présenter que des bouquins alors que t'as adoré des BD aussi. Donc on va faire un mini top des BD qui ont été hyper marquantes pour moi cette année et dont j'avais envie de vous parler. C'est un top 6 car bien que j'en ai lu plus d'une vingtaine, il n'y en a vraiment que 6 qui m'ont totalement bouleversé l'esprit et qui sont encore là au quotidien dans ma tête. La première BD dont j'avais envie de vous parler, alors vous allez me dire, mais tout le monde connaît cette BD, Manon, t'étais où pendant ces dernières années? Et il s'agit de la BD Les Vieux Fourneaux, le tome 1 que j'ai eu le plaisir de lire cette année en octobre et qui m'a vraiment fait mourir de rire et m'a beaucoup touchée. Ça m'a donné vraiment une autre image sur la vieillesse et les personnes âgées et surtout sur l'amitié qui dure à travers le temps. C'est une BD qui est très rigolote, qui est très pertinente et qui est sur fond d'une sorte de secret de famille enquête qui attend des années et des années pour sortir au grand jour. J'ai adoré ça. J'ai adoré les 3 personnages principaux. Ils sont vraiment très rigolos et très pertinents et je m'amuse à les imaginer à différentes époques de leur vie quand ils reviennent sur leurs souvenirs de jeunesse, d'adolescence ou d'âge adulte ensemble. Ils reviennent sur leur parcours de vie et c'est super beau de voir que malgré tout, malgré le temps qui passe, malgré leurs changements de vie, leurs engueulades, ils sont toujours là les uns pour les autres. Donc cette BD pour ça est hyper touchante. En plus moi j'adore les personnes âgées, les petits papis, les petites mamies. Ils ont un truc qui fait que je me dis qu'on devrait les écouter plus souvent. Donc forcément, j'étais totalement charmée. Et de plus, les dessins, les couleurs, enfin, c'est vraiment du super boulot en fait. C'est une série, je pense que je vais... en tout cas, continuer de la découvrir, voire même l'acquérir, car c'est le genre de BD qu'on va retourner lire quand on a un petit coup de mou, quand on a envie de découvrir quelque chose, quand on a envie de retrouver ses personnages. Du coup, pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur, une super découverte, et j'attends 2021 pour découvrir toute la suite. 5e position, la BD Les Ignorants. Bon alors je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les BD, je vous la mettrai dans le petit i ou en dessous, je sais pas encore. Les Ignorants, ça raconte l'histoire de 2 hommes, l'un est scénariste de bande dessinée, l'autre est vigneron. Et ils vont pendant un an partager leur expérience. C'est-à-dire que le dessinateur de BD va aller travailler dans les vignes et que le vigneron va venir découvrir l'univers de la BD et de l'édition en général. Cet échange de connaissances m'a énormément plu, d'autant que les 2 personnages sont certes amis, mais très différents et ont des tempéraments et des caractères plutôt bien trempé. J'ai adoré le personnage du vigneron et découvrir son métier. J'ai adoré en savoir plus sur l'univers de la BD. Je pense que cette BD m'a beaucoup marqué parce que cette année, je viens d'emménager dans un village viticole et que je suis entourée de vignes à longueur d'année et que du coup, je prends plaisir à aller déguster différents champagnes et différents blancs de blanc et pinot noir et compagnie et que j'éduque mon palais et que c'est vraiment en lisant cette BD que je me suis rendu compte que c'était vraiment tout un univers dont je n'avais aucune idée, dont je n'avais aucune connaissance. J'ai vraiment adoré et ça m'a appris plein de choses. Le dessin est sublime, les dialogues sont pertinents et drôles et j'ai trouvé cette BD géniale. Je comprends mieux pourquoi j'en entendais parler depuis longtemps. En plus, j'y suis allée sans savoir de quoi ça parlait. Je savais même pas qu'on allait parler de Pinard. Je trouvais ça super et je vous conseille de la lire, de la découvrir et de l'offrir même à des amis fans de BD, mais comme vous l'avez compris, pas que. 4e position, La fille dans l'écran. Alors, déjà, le dessin, dessiné par 2 personnes qui ont des traits de crayon très différents, mais pourtant les 2 me plaisent. De 2, l'histoire, 2 jeunes filles qui vont échanger via mail, SMS, texto, et qui vont un jour se rencontrer. Elles ont des vies très différentes, elles ne vivent même pas dans le même pays, et pourtant elles vont décider d'échanger suite à un dessin et à un exposé ou une étude, je ne sais plus. Je crois que l'une d'entre elles est dessinatrice pour enfants. Elle veut écrire une histoire pour les enfants sur le Grand Nord, et elle va trouver des images sur internet d'une photographe canadienne ou québécoise. Et voilà, elle va lui demander si elle peut utiliser ses photos pour son book. De là va naître une amitié entre elles et c'est super. Mais surtout, ce qui va te perturber, ou du moins qui va attirer ton attention, c'est que en fait, le récit est écrit à 4 mains, comme il est dessiné à 4 mains, et que à chaque fois, vous avez la page de gauche qui est le point de vue d'une des jeunes filles et la page de droite qui est l'autre point de vue. Et ils ont réussi à faire en sorte que dans la mise en page, des cases, des strips, des planches, on ait vraiment une liaison oh bah oui, une liaison continuelle entre les 2 personnes, les 2 points de vue et leur vie, où elles ont quand même 12 heures de décalage horaire. C'est vraiment hyper bien mis en page, hyper bien construit, hyper bien pensé, et rien que pour ça, cette BD vaut le coup d'être lue. Ensuite, l'histoire est sympa, les personnages sont attachants, on la lit d'une traite et on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qu'elles deviennent en fait à la fin. Donc j'ai adoré cette BD, je vous la recommande, elle est pour tout le monde, elle est très intéressante, très originale, donc n'hésitez pas à la lire. 3e position, In Waves. J'en ai déjà parlé dans mon top BD d'il y a quelques semaines, mais voilà, In Waves, c'est un livre que j'ai lu dans une librairie en attendant un pote, et ça m'a bouleversée.
parce que j'y suis allée juste parce que je trouvais que le format et la couverture et le grain de papier étaient très original. Et comme la couverture est très minimaliste, je ne comprenais pas trop de quoi ça allait parler. En ce qui concerne les BD, je lis très peu les quatrièmes de couve. Je préfère un peu y aller à l'aveugle, contrairement aux romans où en général j'ai besoin de lire le quatrième de couve pour y aller. In Wave, j'ai tout de suite été séduite par le graphisme. Le trait de crayon est assez simple. Il y a ce choix des couleurs. Tout est dessiné dans des nuances de gris et de bleu ou dans des nuances de gris et de jaune en fonction du point de vue ou du moment de l'histoire qu'on est en train de vivre. Ça va juste raconter l'histoire d'un jeune homme qui a une de ses amies qui est malade et qui est fan de surf. Et du coup, ces jeunes-là, ils passent leur temps à faire du surf, ils parlent surf, ils échangent sur le surf. C'est vraiment un très grand moment pour eux, ça fait partie de leur personnalité, de leur culture. Et en parallèle, du coup, on apprend l'histoire du surf. Moi, j'y connais rien au surf. Voilà. J'ai des potes qui aiment le surf, qui me font rire avec leurs planches l'été, à aller en Vendée pour surfer. Moi, pour moi, c'est un truc de Californien, quoi. Et je me suis rendu compte que pas du tout, en fait, les surfeurs, avant d'être des blondinés avec des dents de requin en silicone autour du cou, c'était vraiment une culture, voire même des fois un moyen de locomotion. Ça a été vraiment beaucoup de choses avant d'être cette chose très... comment dire, normée, avec un code vestimentaire, capillaire. Enfin, il y a vraiment une idéologie derrière ça, il y a une histoire, une culture, et j'ai adoré découvrir ça, en parallèle de cette histoire de ce jeune homme qui va combattre les vagues et la maladie, et c'est d'une... Je sais pas, ça a explosé en moi. J'étais pareil à une période de l'année pas facile, vraiment pas simple, et ça a tout bouleversé. Comme quoi, les lectures ont vraiment un impact après sur nos choix de vie. Ça m'a bouleversé de lire cette BD. Je m'y attendais pas en plus, j'étais là tranquille avec mes sacs de course à attendre en lisant une BD, et j'en revenais pas, et ça m'a touchée, et c'est... Voilà. Donc celle-là aussi, il va falloir que j'investisse parce que je la veux chez moi, et j'ai adoré. Lisez In Waves, vraiment, c'est hyper touchant. En deuxième position, je pense qu'elle va vous faire rire, mais moi vraiment j'ai adoré cette BD. Il s'agit du Grand Méchant Renard. J'avais jamais lu ça. Pour moi, c'était juste une illustration qu'on voyait dans les bibliothèques et les CDI, tu vois. J'ai jamais pensé que c'était déjà pour les adultes. Pour moi, c'était vraiment une BD orientée pour les tout petits, au vu du trait de crayon qui nous fait beaucoup penser à des bouquins pour enfants. Voilà. Et je suis allée découvrir l'histoire de ce renard qui est tellement, mais pas doué, et qui veut bouffer des poules et des poussins et qui n'y arrive pas, et que quoi qu'il fasse, il est ridicule, personne ne le prend au sérieux, il est hyper attachant, et j'ai vraiment ri à gorge déployée devant cette BD. Ce renard va, avec le loup, mettre en place un plan machiavélique et aller voler des œufs, pour espérer que les poules elles sortent du poulailler et qu'ils puissent les bouffer. Voilà, c'est postulat très simple, vraiment digne de n'importe quelle histoire pour enfants. Sauf que les poussins, les œufs vont éclore forcément, il va y avoir des poussins, et les poussins m'ont fait rire, mais à un point... C'était dingue. Je pensais pas que des poussins pouvaient avoir une capacité comique pareille. Je sais qu'il y a un film d'animation qui a été fait qu'il faut que je voie, je sais qu'il y a eu un tome 2, il faut que j'achète tout, il faut que je la relise, car des fois encore, je pense à certaines cases, à certaines images, et juste ça me fait rire. Voilà. De plus, l'histoire, en dehors de son côté comique et du côté grinçant des dialogues, est hyper pertinente, car elle parle de la différence des uns des autres, du regard des autres, de la société sur nous, de comment est-ce qu'on s'enferme soi-même dans une case, dans un carcan, du manque de confiance en soi, du manque d'estime de soi. En fait, il n'y a pas besoin de faire des grandes analyses pour se rendre compte que c'est une super BD. Ça va parler des liens familiaux, de l'amour en fait en général, qu'il y a vraiment toute forme d'amour qui existe sur Terre. C'est une BD qui est beaucoup plus profonde qu'on l'imagine quand on voit la couverture, et j'en suis la première désolée d'avoir pensé que c'était juste une BD pour enfants que j'ai lue comme ça au détour de 2 lectures en me disant allez je vais lire un truc vite fait. Non, c'était génial, d'ailleurs c'est un coup de cœur et je vais vraiment la lire et la relire, et je vous la conseille car elle est drôle, elle est pertinente et elle vous change les idées. Et si vous aussi les poussiens ils vous font crever de rire, bah dites-le moi dans les commentaires parce que jamais je n'aurais cru dire cette phrase un jour. Les poussins sont à mourir de rire dans cette BD. Numéro 1, je pense que je ne vais surprendre personne car j'ai découvert ce livre en fin d'année, ces BD, et depuis j'arrête pas d'en parler. Il s'agit de la série Le jour où le bus est reparti sans elle. Voilà, j'ai lu le tome 1 en novembre. Je me suis tout de suite jetée dans ma bibliothèque pour réserver le tome 2 et le tome 3, et dès le début je me suis dit c'est des lectures qui vont me marquer. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui veut reprendre sa vie en main et qui du coup décide, vu que voilà, elle est plus trop bien dans sa tête, elle sait plus trop ce qu'elle veut faire dans sa vie, de partir à un stage de yoga pendant un week-end, voilà, avec un groupe, suivre un grand maître yogi là et d'aller un peu prendre l'air et ouvrir ses chakras. Sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu parce qu'en fait le groupe de yoga va faire un arrêt à une épicerie pour utiliser les toilettes et ils vont l'oublier. Résultat, elle est bloquée au milieu de cette épicerie, au milieu de la nature et de la forêt, et l'épicier en question, qui est très particulier et que j'aimerais bien rencontrer dans ma vie moi, va l'accueillir bras ouverts et ils vont échanger, et en fait c'est grâce à ces échanges et à ce petit week-end au milieu de nulle part avec cet inconnu qu'elle va réussir à faire un peu bouger les murs de sa vie et de ses certitudes. En fait on est dans une sorte de BD de développement personnel, c'est-à-dire qu'au lieu de lire un livre habituel de développement personnel, on va vous expliquer que la vie c'est machin truc muche les petits oiseaux,
Là, on est face à un personnage qui ressent les choses, c'est illustré, donc c'est beaucoup plus facile de se projeter et d'assimiler les conseils qui sont dedans à soi. De plus, le personnage raconte au milieu des petits contes de multiples cultures. Plein de choses pour nous faire relativiser et prendre du recul sur le quotidien. Évidemment, avec moi, vous l'entendez au ton de ma voix, ça a totalement fonctionné. J'ai adoré, j'ai été charmée. Déjà, le trait de crayon, magnifique, trop doux, de la douceur. T'as envie que les illustrations, tu les mettes dans un cadre chez toi et que tu les regardes, tu vois, tellement que c'est joli. Les couleurs, on n'en parle même pas, pareil. Que des belles couleurs, il y a un bel équilibre, c'est vraiment super beau. Et l'histoire, pouf, mais l'identification a été totale pour moi. Totalement, alors que pourtant, je suis actuellement dans une période de ma vie où j'ai l'impression d'être bien dans toutes les petites cases que je souhaitais. J'étais trop bien, et bah voilà, ça fait du bien des fois de donner un coup de pied dans la fourmilière et de faire bouger encore les cases, et de se rendre compte qu'en fait rien n'est jamais achevé et qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Moi, cette BD m'a fait du bien. J'ai lu ensuite le tome 2 qui m'a donné envie de booster des projets que j'avais mis en attente, et direct je les ai boostés, et le tome 3 a été celui qui m'a le plus touchée, car je me suis totalement reconnue dans ce vers quoi elle va combattre, c'est-à-dire je sais plus comment ils les appellent. Ils parlent des gens qui ont toujours un avis à donner sur ce que tu fais, qui vont critiquer ce que tu fais, qui vont dire ah bon, qui vont te... Bref, tu vois, c'est relou, que moi personnellement j'appelle les oiseaux noirs, c'est relou qui vont t'impacter par leur humeur, qui vont t'impacter par leurs commentaires, qui ont toujours quelque chose à redire. Ces gens, comment s'en éloigner et comment soi-même ne pas en devenir un en fait. Parce que là, je vous donne des aimanteurs très très visuels, hein, on en connaît tous des gens comme ça, mais il y a aussi des gens parmi nos proches, nos amis, qui sans le vouloir, sans le faire exprès, vont tenir des discours qui vont influencer nos choix en fait. Et pas toujours dans le sens qu'on veut, et du coup on apprend à se protéger de ça, et moi ça a fait un écho en moi, vu que je suis une véritable éponge en pâte, je me suis dit allez, parfait, c'est hyper bien mené, c'est du développement personnel comme on aime, c'est drôle, c'est mignon, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette série de BD, et il m'en reste encore 2 à lire, je crois, que j'ai hâte de lire, que c'est le genre de BD que tu vas aller lire, que tu vas prêter à des potes quand ils sont chez toi sur le canapé, et ils vont la lire, et après vous allez pouvoir échanger ensemble. Et à chaque fois que j'aurai un coup de mou, je sais que je vais retourner l'ouvrir, me faire un petit rappel à l'ordre, prendre du recul sur ma vie, et y aller. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux, parce que c'est quand même le but des lectures, que ce soit de te faire voyager, de te faire peur, de te dégoûter, de te faire sourire, de te faire découvrir des autres mondes, des univers totalement fantasmés, inventés. Qu'importe, le but du jeu, c'est que ça touche pile là où il faut. Je n'attendais à rien en lisant cette BD, j'en suis heureuse, je trouve que c'est du grand boulot, ça se démarque de tous les autres BD que j'ai pu lire, donc vraiment, allez-y, c'est du super boulot. Bravo, bravo. C'est ainsi qu'on clôture ce petit top BD de 2020, mais c'est vraiment 6 BD que j'ai adoré lire et découvrir, et je suis hyper heureuse cette année d'être un peu sortie de mon carcan des romans pour aller un peu vers d'autres genres littéraires, notamment vers les romans graphiques et les BD. Voilà, j'en lisais depuis toujours, mais ça faisait longtemps que, à part des sagas, des séries que je prends plaisir à lire et à relire, je trouve qu'on nous offre de plus en plus un format différent pour les BD, les romans graphiques se développent, on est loin des albums qu'on avait cartonnés petits d'Astérix et autres, maintenant il y a toutes sortes de choses qui se font, et c'est passionnant, le format de la BD est très riche, très varié, il y a énormément de talent là-dedans, et je suis très heureuse en fait, encore une fois, de sortir de ma petite zone de confort et d'aller découvrir de nouvelles choses. J'espère que ces BD vous ont plu. Est-ce que vous pouvez me mettre dans les commentaires, vous, les romans graphiques, les BD que vous avez lus cette année, voire même les mangas, hein, ça rentre aussi là-dedans, qui vous ont touché, qui vous ont surpris, que vous avez adoré, ou si vous êtes des grands lecteurs de BD et romans graphiques, dites-moi certains que j'ai pas lus et qu'il faudrait que je découvre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, vous allez voir du coup tous les autres romans graphiques que j'ai lus dans l'année. Moi, en attendant, je vous souhaite d'être très heureux pour cette année 2021 qui arrive, de prendre soin de vous et de kiffer la life, que ce soit en lisant des BD ou en faisant ce que vous voulez, qu'importe. Soyez heureux, profitez de vous, prenez soin de vous et des autres que vous aimez, et vive la vie. Ciao!